Bonjour et bienvenue, c'est votre mise à jour du renseignement par Stylo News pour la journée du 11 mars 2026. Au programme, on va se pencher sur les événements majeurs qui ont concerné la Russie au cours des 2 dernières semaines. Cette analyse est rendue possible grâce à ProWave AI, les créateurs de plateformes de renseignement en source ouverte, propulsées bien sûr par l'intelligence artificielle. Et le cœur de notre briefing aujourd'hui, c'est vraiment cette double pression. On va donc voir ensemble comment les défis économiques internes de la Russie s'entremêlent avec sa stratégie militaire et ce que ça implique sur la scène internationale. Alors rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Pour commencer, regardons la situation d'un peu plus haut. Cette carte, elle nous montre bien que les zones de tension sont multiples. On parle de l'Ukraine bien sûr, mais aussi de la mer Noire et même du Moyen-Orient. Tout ça pour dire que les événements sont très interconnectés. Commençons donc par le premier volet de notre analyse, les tensions économiques et internes qui pèsent sur la Russie. Le premier gros problème pour la Russie en ce moment, c'est l'argent. Le budget est vraiment mis à mal par la chute des revenus de l'énergie. Et forcément, ça a des conséquences directes sur le financement de l'effort de guerre. Et pour mettre un chiffre là-dessus, regardez bien, 44%. C'est la chute des revenus du pétrole et du gaz en février, en un an seulement. C'est énorme. Ça a creusé un déficit budgétaire de plus de 3 000 milliards de roubles, ce qui, on peut l'imaginer, complique sérieusement les choses pour le Kremlin. Et comme si ça ne suffisait pas, à ces soucis économiques s'ajoutent des problèmes internes. On a eu par exemple cette grosse affaire de corruption chez Gazprom Neft fin février. Ça montre bien qu'il y a des tensions sous-jacentes et que même les piliers de l'économie d'État peuvent être fragilisés. Alors, comment est-ce que tout ça se traduit sur le terrain? C'est ce qu'on va voir dans notre deuxième partie, consacrée au champ de bataille. La dynamique est assez intéressante. D'un côté, on a la Russie qui intensifie ses frappes de missiles visant les infrastructures critiques, mais de l'autre, on a une réponse ukrainienne qui porte ses fruits. On parle de contre-offensives qui ont permis de reprendre plus de 400 km² de territoire. Le président ukrainien Zelensky, lui, ne cache pas la difficulté de la situation. Il parle de défis majeurs, mais il met aussi l'accent sur la résilience et, je cite, la détermination de son peuple. Et puis, le conflit s'est exporté en mer. Un événement marquant, l'attaque et le naufrage d'un méthanier russe, l'Arctic Metagaz, près de Malte. Le président Poutine a immédiatement qualifié ça d'acte terroriste et a pointé du doigt l'Ukraine. Ça ajoute évidemment une nouvelle couche de tension. Maintenant, prenons un peu de recul pour regarder les implications au niveau mondial. Ce qui est clair, c'est que chaque acteur a sa propre perspective. La Russie critique les États-Unis au Moyen-Orient et en même temps renforce ses forces près des frontières de l'OTAN. L'Ukraine transforme son expérience du combat en innovation militaire avec ses alliés. L'OTAN, elle, insiste sur la nécessité de continuer à soutenir l'Ukraine malgré des divisions en interne. Et les États-Unis, eh bien, ils doivent jongler entre leurs engagements sur plusieurs fronts. Et cette montée des tensions, elle est très concrète. On apprend que 10 pays de l'OTAN, l'Allemagne, la Pologne, les pays baltes et scandinaves, sont en train de préparer des plans conjoints d'évacuation de masse. C'est assez inédit et ça montre bien le niveau d'inquiétude qui règne sur le flanc est de l'Alliance. Un autre point de friction, c'est la solidité des alliances occidentales. Il y a cette analyse intéressante qui souligne que les opérations militaires au Moyen-Orient créent des tensions au sein de l'OTAN et de l'UE. La grande crainte, c'est que l'épuisement des ressources puisse impacter le soutien apporté à l'Ukraine. Alors, pour finir, sur quoi faut-il garder un œil dans les prochaines semaines? Il y a 3 points chauds à surveiller de très près. D'abord, l'enquête sur l'incident du méthanier. Ensuite, les négociations sur l'énergie entre la Hongrie et la Russie. Et enfin, évidemment, il faudra continuer de suivre les mouvements des forces russes près des frontières de l'OTAN. Et tout ça nous ramène à la question de fond. Avec la pression qui monte, à la fois sur le front militaire et sur le front économique, comment est-ce que la Russie va ajuster sa stratégie dans les semaines qui viennent? Voilà pour ce tour d'horizon. Pour une analyse plus approfondie, notre format complet vous attend. Vous pouvez le retrouver sur votre plateforme d'écoute habituelle ou en suivant le lien qui se trouve dans la description. Merci de nous avoir suivis. Et pour des actualités à la demande, propulsées par l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à vous abonner à Stylo News sur stylonews.com.